Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Allez, qui va arriver en premier ce soir? Eh bien voilà, Marie-Christine, toujours dans le... Et Céline. Céline numéro 2. Mireille, bonsoir à vous toutes. Alors, puisque Marie-Louise, Patricia, bonsoir à vous. Euh, Cécile, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon déjà? On a eu des petits soucis lors de... Tiens, tiens, bonsoir Bénédicte. Ah ben ça me fait plaisir de te voir là. Comme quoi, dès qu'on prend un an de plus, hein, ça fait la différence. On s'intéresse à d'autres choses. Voilà, il n'y a pas que le champagne dans la vie, hein. Fine de pleine croquette, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. Allez, on multiplie les départements, la Gironde, les Landes, le 64. Buenas noches, o buenas tardes, ya no es muy tarde. Buenas noches, Dominica, y buenas noches, Mireille. Allez, on continue ce petit tour d'horizon. Le son semble bon. J'ai mis le... En fait, on m'a dit où était situé le micro et j'espère ne pas avoir la même mésaventure que lors de la dernière... Merci, Patricia. Lors de la dernière méditation. Alors, cette méditation, eh bien... vous avez été quelques-unes personnes à être frustrées. Eh bien, j'ai été frustré aussi parce que voilà, c'était très saccadé, c'était pas terrible. Donc, ben, je la reproposerai d'ici peu, avant la fin du confinement. Voilà, Mireille regarde sur son téléphone, ça passe bien, pourquoi pas. J'essaierai de me munir également d'un micro, on verra si ça peut faire la différence également, à moins que ce soit fait exprès qu'il y ait une mauvaise connexion pour nous dire qu'il faut impérativement la 5G. À ce propos, j'ai vu circuler une petite information. Malheureusement, je ne sais plus, je crois que c'est en Grande-Bretagne. Première plainte contre la 5G et première victoire. Voilà, alors ce soir, je comptais vous parler de lecture. Alors avant ça, je vais, comme il n'y a peut-être pas tout le monde encore, je vais vous donner quelques rendez-vous, puisque si confinement il y a le 11, déconfinement, pardon, s'il y a déconfinement le 11, eh bien peut-être que les dates initialement prévues pourraient finalement être acceptées, et donc on pourrait faire les ateliers qui avaient été prévus ces jours-là. Donc, bon, de toute façon, je mettrai l'agenda à jour sur le site. Dans l'ordre, il y aura bonsoir, voilà, le Lot-et-Garonne. Ah, Hélène, je me demandais où c'est que tu étais. Euh, Nous aurons pour ma patientèle girondine possiblement la Brède le 15 mai. Je vous confirmerai tout ça très prochainement, mais je rappelle, ça sera sur l'agenda. Bonsoir Emmanuel. Euh, Irati monté pour la journée un peu chamanique que beaucoup attendent. Ça sera le 16 et le 30 mai. Normalement, ça devrait être jouable. Atelier de communication avec les arbres le 17.
mais toujours. Donc vous voyez que ça va être riche. Nous aurons une méditation également. Alors, l'atelier des arbres se fera à Bidache et la méditation également. Nous n'avons pas décidé avec Cathy, qui est à mes côtés évidemment. Et je remercie ceux qui ont pris l'habitude de la saluer. Euh, Ça devait être la méditation du feu en premier. Euh, Peut-être que on va décaler parce que bon, on verra, mais ça sera une méditation des éléments quoi qu'il arrive. Pardon. Euh, et ça sera possiblement la terre, en méditation de la terre. Voilà. Donc par contre, inscription obligatoire bien évidemment. Stage de méditation, nous conservons le niveau 1 les 8 et 9 juin pour la première salve et la deuxième, eh bien, on est en attente de dates que va nous transmettre Morgane. Et nous avons également la Charente-Maritime, bonsoir La Rochelle, avec ma complice Sandrine. Donc le stage niveau 1, 8 et 9 juin, et on verra pour la suite. Donc les personnes concernées sont là. Vous me ferez part de vos disponibilités ou de votre accord. Je vous rappelle que dimanche prochain, enfin dimanche qui arrive, le 3 mai, ce sera la méditation autour de la joie et de l'amour que m'avait demandé ma complice à la Brède, Carole, qui tient cette magnifique boutique Solambio avec que des produits bio, comme le dit le nom. Donc je referai également la méditation des chakras peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Je la mettrai directement sur YouTube et vous la proposerez sur Facebook en espérant, mais je vérifierai avant qu'il n'y ait pas de pépin cette fois-ci. Bonsoir Eric. Ça me fait plaisir de te voir, d'autant que je crois me souvenir que tu aimes bien la lecture. Euh, donc peut-être que tu auras quelques titres à nous soumettre. Et je vous rappelle également pour les contacts, j'ai reçu encore beaucoup de témoignages et de commentaires. Merci. Euh, je préfère les courriers électroniques. C'est vrai que le téléphone portable avec mes gros doigts, les touches, je perds beaucoup de temps. Les courriers électroniques, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, avant de commencer, deux mots sur tous les soins que j'ai fait cette semaine, lundi, hier et aujourd'hui, les soins vidéo. Bizarrement, on tournait autour de la même problématique. Je me sens hyper tendu, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au trapèze, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Euh, voilà, ça a tendance à tourner en rond. Je ne suis pas en accord avec mon corps. Bon, ça fait écho à toutes nos conversations, tous nos échanges. Il y en a eu 7 depuis le début du confinement. C'est notre 8e réunion ensemble. Voilà, on tourne un petit peu en rond par rapport à tout ça et j'aimerais que vous compreniez que si tout le monde, ou presque tout le monde a les mêmes symptômes, ce n'est pas un hasard, bien évidemment. Euh, il se passe quelque chose, on ne peut pas tout expliquer. Moi-même, euh, je n'ai pas les solutions. Euh, alors, la boutique, elle est à Labrède, c'est à 20 minutes de Bordeaux. Euh, mais je crois savoir qu'on peut être livré par la poste. Pas actuellement, mais ça peut se faire, mais je demanderai confirmation. Euh, je viens de recevoir un courrier électronique qui disait, qui évoquait la noirceur ambiante avec cette manipulation dont on parle par le ou les gouvernements. Et puis bon, ça va, on le sait.
mais la personne ajoutait qu'il est bon de sentir la vie, la nature, l'amour, et de voir avec nos yeux et de comprendre tellement de choses. Euh, Comprendre, s'adapter à une nouvelle vie, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et bien voilà, je pense que c'est une belle entrée en matière. Euh, Tout change, on est dedans, il ne faut pas que ça nous fasse peur. J'ai eu cette phrase magnifique, j'ai le trac également. J'ai le trac, eh bien oui, parce qu'on sent que ça bouge, et on sent que ça bouge à l'intérieur, on sent que, voilà, je sens que je tends vers quelque chose de nouveau, je sens que je tends vers un nouveau Jean, vers un nouvel Éric, une nouvelle Mireille, une nouvelle Céline. Euh, je le traque parce que, comme l'acteur qui va monter sur scène, là, j'ai ma part à jouer, j'ai ma part à faire sur cette planète école, et on voit que ça réveille des tensions, ça réveille toujours les mêmes peurs, mais n'oubliez pas que l'issue est positive, n'oubliez pas que vous commandez ce positif, n'oubliez pas que si tous nous avons les mêmes symptômes au même moment, il y a fort à parier que la raison soit la même pour tout le monde, à savoir cette petite peur d'un monde nouveau. Et je dis très souvent à mes patients, ça ressemble un petit peu à la peur de vaincre, la peur finalement d'être heureux, la peur d'être heureux sans... Voilà, j'ai le droit d'être heureux sans souffrir. J'ai le droit d'être heureuse en quittant mon corps de souffrance. J'ai le droit d'être heureuse en étant légitime et en me débarrassant des schémas de croyance qui ne sont pas les miens. Voilà, on va essayer de garder tout ça présent à l'esprit. Allez, on va débuter. Donc, ben, je vais commencer et puis vous allez me soumettre petit à petit. Alors, peut-être pas tout de suite, mais dès qu'on en aura fini avec une première salve de titres. Alors, on me demande très souvent avec quoi commencer. Euh, Il y a des gens qui, je vous en ai souvent parlé déjà, hein, il y a des gens qui ont peur de paraître ridicules, il y a des gens qui ont peur que cette connaissance ne soit pas pour eux, pardon. Les œufs, ça c'était à midi. Euh, il y a des livres très 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 abordables. Et on peut commencer par La prophétie des Andes de James Hetfield. Vous trouvez ça chez J'ai lu, euh, Aventure secrète, qui est une collection axée un peu sur l'ésotérisme, la spiritualité, etc. La prophétie des Andes. Alors, je vous en ai parlé encore la semaine dernière. En fait, c'est une saga qui compte 4 volumes. Vous avez la prophétie des Andes, la 10e prophétie, le secret de Shambhala et la 12e prophétie. Voilà, il y a également. Alors, il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs versions. Euh, euh, ne commencez pas par la vision des Andes car il s'agit d'un. Bonsoir Manon. Il s'agit d'une synthèse de l'auteur, donc ne commencez surtout pas par ça. Alors, La prophétie des Andes, qu'est-ce que c'est? C'est un roman initiatique au monde de l'énergie. Donc, je fais souvent ce parallèle avec le monde de Sophie de Justin Gardner qui avait décrypté la philosophie pour la rendre abordable à tous. Et c'était vraiment un tour de génie incroyable. Euh, Roman initiatique, ça veut dire que nous avons un personnage qui découvre, comme Sophie avait découvert des messages dans sa boîte aux lettres, qui découvre le monde de l'énergie avec beaucoup de synchronicité. Alors pour les non-initiés, le mot synchronicité remplace dans le monde spirituel les mots que sont hasard et coïncidence. Voilà. Et donc il découvre ces synchronicités. Du coup, euh, une personne est mise sur son chemin. Cette personne va devenir son mentor.
un guide en quelque sorte sur Terre et va l'initier au monde de l'énergie. Dedans, on retrouve, dans ces ouvrages, ces quatre ouvrages qui se suivent, hein, on retrouve donc l'énergie, on retrouve la prière, on retrouve toutes les valeurs qui, je sais, vous plaisent tant, le respect, la joie, et puis bien entendu, euh, tu n'as pas aimé la narration. Euh, dans, euh, dans la prophétie des Andes, j'imagine parce que Eric, tu attendais un roman. Et en fait, voilà, il y a des gens effectivement qui coincent. J'ai eu le cas autour de moi et les gens attendent un roman et très souvent ils me disent oh, ton roman là, c'est pas terrible, c'est un peu l'eau de rose, mais voilà, il faut le considérer comme une initiation au monde de l'énergie. D'accord, Marie-Louise, faut pas que je te raconte tout. Ok. Ah oui, c'est vrai que je pense que tu es en train de le lire. Et, il y a également Laurence qui, dans les Alpes, je crois, par là-bas, est en train de le lire aussi. Voilà, donc je vous dévoile pas plus. Effectivement, c'est très. Je pense que, c'est très chouette pour démarrer dans le monde de l'énergie. Et je vous rappelle, enfin, je vous rappelle, non, je vous précise que dans ce cas-là, il n'est pas question d'âge. Ça veut dire que c'est très bien aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Non seulement c'est très bien pour commencer dans le monde de l'énergie, mais en plus, à mon avis, c'est très intéressant de commencer avec en ce moment. Voilà, où on sent cette énergie qui est décuplée, où on sent ce besoin de bien-être, cette curiosité qui est là, qui est saine. Quelqu'un me disait dans un courrier ce matin que j'ai reçu, je sens que c'est là, il me manque un petit quelque chose, je ne sais pas quoi, il me manque un petit truc, une étincelle, euh, et peut-être que c'est le guide, cette personne qui va te mettre sur la voie au bon moment. Et je rappelle au passage que les guides sont toujours présents autour de nous, que notre ange gardien est sans arrêt présent, que si parfois les réponses n'arrivent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'entendent pas, mais c'est plutôt parce que je n'entends pas. Et je rappelle que ces guides et cet ange gardien, vous pouvez leur poser des questions au quotidien. Les réponses peuvent arriver 2 minutes après, 2 jours après, 2 semaines plus tard, ou encore 2 ans plus tard, mais la réponse intervient toujours au meilleur moment pour moi. Il faut garder ça en tête pour éviter les petits coups de blues, éviter les coups de doute. Non, Céline, je ne dis pas la fin. Euh, D'ailleurs, je n'en parle plus. Mais c'est bien, hein. Et d'ailleurs, à un moment... Non, non, j'arrête. Alors, euh, je vais essayer d'alterner entre plusieurs styles. Pour les scientifiques qui ont du mal, j'en ai déjà parlé 2 fois, les messages cachés de l'eau, docteur scientifique et Masaru Emoto. Toujours j'ai lu, toujours aventure secrète. Ah, et j'en profite au passage, euh, beaucoup sont comme moi, hein, n'aiment pas trop les grandes surfaces, les grands magasins. Si on peut éviter de commander en ligne, ben, c'est tout aussi bien. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, alors pour ma part, je fais travailler une petite librairie familiale qui existe depuis de très longues années. C'est la librairie Yakin à Bayonne. Voilà, Yakin qui en basque signifie savoir, connaître. Très joli mot pour tout ce qui nous intéresse. Les messages cachés de l'eau. L'exemple que je vous donne régulièrement, euh, voilà, le docteur Emoto a fait quelques analyses et quelques recherches et il avait décidé de congeler des gouttes d'eau. Et donc il en avait congelé une avec soit des images, soit des musiques, soit des mots positifs
donc musique classique ou des mots comme je t'aime ou paix, amour. Et il avait fait de même avec une autre goutte d'eau, avec soit du rock dur, soit je te déteste, haine, guerre, etc. Et donc, ce qui était extraordinaire, et je rappelle que les photos sont dans le livre, dans son ouvrage, c'était que la goutte d'eau qui avait été congelée avec paix, amour, ou la musique douce, ou avec de beaux dessins, ressort brillante, euh, euh, pleine de lumière, symétrique, et l'autre ressort, c'est un amalgame noir. Et donc très souvent, donc, bon, là non plus je ne raconte pas tout, mais c'est vraiment l'exemple qui est le plus marquant. Et très souvent, pour les personnes qui intellectualisent le sujet qui nous intéresse, le sujet de cette connaissance, euh, alors ma fille, enfin une de mes filles n'aime pas que je dise la connaissance, donc la spiritualité. Tiens, j'ai oublié de dire bonjour également au Royaume-Uni, bonjour en Angleterre. Son las 6:22 en España y las 5:22 en las Canarias, et donc également en Angleterre. Euh, et donc, quand on intellectualise, eh bien, on s'arrête là, on se dit, ouais, je l'ai lu, c'était cool, ton truc, c'était sympa, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est cette patiente qui m'écoute souvent et qui est par là, en Lot-et-Garonne, me disait, euh, c'est bien parce que enfin, elle avait fait plusieurs travaux, et on a commencé un travail ensemble, et elle m'a dit, waouh, voilà, là je viens de comprendre. Et c'est simplement ce que je reproche à beaucoup de euh, personnes, alors pas forcément des thérapeutes, hein, mais ça existe aussi dans les enseignants que j'ai côtoyés pendant de longues années, ou dans tous les professionnels qui sont vraiment pointus dans leur domaine. Ils disent ce qu'ils savent, mais oublient de mettre le vocabulaire à ma portée, ou oublient de traduire en quelque sorte ce que ça veut dire pour moi. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et dans Emoto, les gens qui disent ouais, j'ai lu le livre, ça m'a plu, je peux en parler, il faut aller plus loin. Emoto, il dit que si je parle bien en présence de l'eau, l'eau ressort pure, saine, on dirait presque joyeuse, puisque elle est brillante, elle éblouit. Mais, et c'est l'exemple que j'ai répété dimanche dernier, quand nous savons, ou mercredi d'avant, que nous sommes composés de 70% d'eau environ, vous comprenez la réaction dans votre propre corps. Si vous dites je t'aime, euh, bon, alors vous n'allez pas me ressortir le coup du fiancé qu'il faut trouver, mais si vous dites je t'aime, comme vous savez le dire, certains d'entre vous, à votre ami, à vos enfants, à votre chat, à vos fleurs, à vos plantes, euh, imaginez, vous dites je t'aime à une personne, imaginez la réaction de l'intérieur de la personne qui est composée à 70% d'eau. De la même façon, si vous dites oh tu m'énerves, je te déteste, ou tu me gonfles, etc. Imaginez quand on pense à la goutte d'eau qui est ressortie, un amalgame noir difforme, imaginez à l'intérieur. Et vous comprenez pourquoi de temps en temps l'estomac se noue. Vous comprenez pourquoi de temps en temps la circulation au niveau des jambes, au niveau de l'intérieur, se fait avec difficulté. Donc voilà pourquoi Emoto, moi, m'avait beaucoup séduit, et pourquoi je vous le propose aujourd'hui. Voilà. Et mon tendre et cher amour, comme disait Brel, vient de me tendre un petit papier, parce que parfois je n'ai pas le mot juste, et donc ce n'est pas l'eau qui ressort parfaitement, ce sont les cristaux. Et c'est une bonne réponse de Madame Cathy qui est à mes côtés, et que j'embrasse comme ça, là, je t'aime. Voilà. Et là, elle est perdue, elle m'a dit, et ça y est, je l'ai perdue. Mais, ah, Florence, alors, pour les gens qui sont du côté de Labrède, mais alentour également, vous allez sur le site de Cosmical, qui s'écrit Cosmical, Florence Barr, que vous avez là, fait de magnifiques créations à base de pierres
et de terre. Donc elle travaille avec ses mains, elle crée des formes très souvent. Alors je réagis beaucoup bien sûr puisque ce sont des... Mais c'est très angélique parfois ou c'est très féminin, mais ça invoque régulièrement l'amour et elle glisse une pierre semi-précieuse. C'est absolument magnifique. Vous avez également sa page Facebook. Elle a une chaîne YouTube également. Donc Cosmical, Cosmical, c'est absolument merveilleux. Cette femme est une artiste hors pair. Elle a des mains d'or et donc allez visiter ses sites et ses pages et vous pouvez commander, elle livre. Voilà. Ensuite, il y avait eu également, je ne sais plus, mais c'est assez récent, les 3 tomes de Conversation avec Dieu également. Alors, de Neil Donald Walsh, c'est également, j'ai lu, c'est Aventures secrètes aussi. Bon, bien sûr, il existe ailleurs, hein, mais moi j'aime bien cette collection. Alors, Conversation avec Dieu, voilà, il y a une dimension un peu plus divine, il y a une dimension... bonsoir Claudie. Ah, bon, Florence me fait savoir que son site refonctionnera demain. Voilà, mais marquez-vous ça dans un coin parce que vraiment c'est épatant, c'est vraiment merveilleux. Euh, alors, on ne peut pas évoquer conversation avec Dieu peut-être sans évoquer la Bible. Alors la Bible renvoie à une religion. Beaucoup parmi vous connaissent mon point de vue à ce sujet. Je pense, et d'ailleurs c'est dit dans la prophétie des Andes. Bon, après je n'en parle plus. Mais euh, je pense que toutes les religions sont belles, mais je pense qu'il n'y en a aucune supérieure à une autre et qu'elles sont toutes perfectibles. Et je pense également que la religion à aucun moment dans l'histoire n'a fait du mal. Je pense que très souvent dans l'histoire, l'Église a fait du mal et donc comprenez l'homme ou une certaine catégorie d'hommes. Alors dans la Bible, moi je l'ai lu il y a quelques années alors que j'étais totalement athée. Euh, à l'époque, je disais que je n'avais pas trouvé meilleur somnifère et donc je lisais 2 pages par 2 pages, sachant que le soir je relisais la dernière page de la veille. Donc autant vous dire que la lecture a assez duré dans le temps. Et j'avais trouvé certains passages très très violents. Ça m'a fait la même chose lorsque j'ai attaqué le Coran. Je trouve voilà, il y a une certaine violence. Et après, j'ai retrouvé les choses que j'avais apprises au catéchisme à l'époque où je mâchais des malabars et des carambars. Euh, bon, oui, voilà. Mais c'est vrai que je pense que quand on... Alors, j'allais dire quand on évolue, il s'agit peut-être d'une évolution, mais quand on progresse et qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on atterrit dans cette connaissance ou dans la spiritualité, effectivement, je pense que ça vaut le coup de la relire, chose que je n'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps parce que voilà, j'ai beaucoup de retard en lecture et pas mal de travail pour soulager ou guérir certaines personnes. Peut-être que ça vaut le coup de la relire. C'est vrai que beaucoup de textes y font référence, alors peut-être que il y a eu au départ quelque chose de vrai, de profond, d'authentique, et puis peut-être que traduction après traduction, interprétation après interprétation, présence de l'homme après mensonge ou manipulation de l'homme, peut-être que ça a été un peu modifié, peut-être que voilà, on a perdu un petit peu le fil. Donc conversation avec Dieu, voilà, il s'agit d'une personne qui un jour entre en communication avec celui qu'il pense être Dieu. Peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est son ange gardien, peut-être que c'est son guide. Euh,
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui interpellent. Ce qui peut être très intéressant pour en débattre, que ce soit pour la Bible ou conversation avec Dieu, c'est que ça peut être intéressant de le lire pour au moins savoir de quoi l'on parle et au moins en parler et continuer à partager. Je pense qu'il est intéressant de lire des livres ou des auteurs avec lesquels on n'est pas forcément en accord, mais pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir essayer de comprendre sa théorie. Et donc par là même, je rejoins ce que je vous disais dimanche, et c'est un peu le but de cet échange aujourd'hui. Je ne fais que vous donner quelques pistes. Euh, Certains parmi vous peut-être adorent la Bible, peut-être d'autres la détestent, peut-être que Conversation avec Dieu, vous l'avez lu et vous l'avez encensé, ou peut-être que vous l'avez dénigré. Voilà, mais je pense que c'est toujours très intéressant de partager dans la mesure, toujours pareil, où un, il y a du respect, et deux, que l'on dit pourquoi j'ai aimé ou pourquoi je n'ai pas aimé, pourquoi j'ai détesté. Quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Alors celle-là, Marie-Louise, il fallait la poser. Est-ce que vous me donnez jusqu'à 20 heures pour répondre? Non, peut-être pas. Déjà que la dernière fois, j'ai dit que je faisais court et que ça durait 1h40. La religion et la spiritualité, peut-être que foncièrement, il n'y a pas de différence. Euh, euh, la spiritualité évoque régulièrement les guides qui sont passés de l'autre côté du voile, euh, mais renvoie également à euh, d'autres dimensions qui ne sont pas évoquées dans là où les religions, me semble-t-il. Mais c'est vrai que si je monte au village demain et que je dis au curé que j'ai communiqué, que j'ai parlé avec mon chêne, je suis pas sûr qu'il soit à mon écoute. Euh, de la même façon, et c'est ça qui est compliqué, c'est que si je lui dis que mon guide Patrick est là à mes côtés 24 heures sur 24 depuis aujourd'hui 36 ans, peut-être qu'il va être sceptique aussi parce qu'il va dire seul Dieu, sans doute, ou voilà, où Jésus est venu. Oui, mais d'autres sont venus aussi, et peut-être que, au même titre que Jésus, qui est certes le plus connu et le plus efficace en quelque sorte, si on peut dire, est venu, mais au même titre que Daniel Balavoine ou que l'abbé Pierre ou que Sœur Teresa, Coluche, venus porter quelque chose et vite sont repartis vite fait. C'est vrai que la spiritualité peut évoquer d'autres dimensions et ça sous-entend également les esprits de la nature qui sont à part enfin, qui ne sont pas évoqués dans la religion. Euh, voilà, je regarde un petit peu le dos de ma femme pour voir si elle peut m'aider dans la réponse. Mais elle doit remercier Marie-Louise. Mais voilà, je pense que j'ai un peu répondu. Euh, et je continue. Dans les derniers ouvrages qu'on a découverts, il y avait, enfin dans les derniers, oui, dans les derniers, même s'il a déjà un peu de quelques années, nous avions les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz chez Poche Jouvence. Euh, Bon, alors je ne vais pas tout dire, je ne vais pas en parler, mais il s'agit de... Alors, Don Miguel Ruiz, il m'a fait penser un petit peu à Paulo Coelho. C'est vrai que on est dans ces romans où... Ah oui, effectivement, très bien, merci Mireille. Effectivement, quelques lectures du Dalai Lama, j'en ai quelques-unes ici, mais je n'ai pas pris les titres. Il a d'ailleurs des livres de méditation également qui sont bien et qui peuvent expliquer effectivement, je te remercie Mireille, voilà pourquoi je voulais cet échange-là. Effectivement, excellent, c'est très juste. Il peut très bien faire comprendre ça sans compter la dimension qu'il donne à ses écritures. Et dans les petits romans initiatiques, il y en a un d'ailleurs, et je remercie mon ami Corinne et mon ami Jean-Jacques de m'avoir fait découvrir ça. C'est le chat du Dalai Lama, qui est un petit roman initiatique aussi, qui met le chat
en, en héros, en quelque sorte, en premier personnage. Voilà, c'est assez séduisant. Un petit peu dans les romans initiatiques, nous avons également le moine qui vendit sa Ferrari. Bon, je crois que ça veut tout dire, hein. C'est Robin S. Sharma qui a écrit ça. J'ai lu Aventure secrète, pareil, roman initiatique qui nous dit comment faire, qui nous dit que pourquoi attacher et en deux mots. Voilà, donc très séduisant. Merci Mireille pour ce commentaire. Donc les quatre accords Toltec, ouais, m'avaient fait penser à Paulo Coelho. C'est vrai qu'à l'époque de l'alchimiste qui avait fait un tabac, euh, l'alchimiste en fait me fait aujourd'hui l'impression d'être arrivé un petit peu trop tôt. Et je crois qu'il sortirait aujourd'hui, il ferait euh, peut-être autant d'ouvrages qu'à sa sortie, autant de ventes qu'à sa sortie. L'alchimiste ou en français le pèlerin de Compostelle, en français pèlerin de Compostelle. Euh, voilà, avec beaucoup de messages, beaucoup de pensées très précises, très justes, une lecture authentique qui apporte beaucoup, c'est très facile à lire. Euh, voilà. Les quatre accords Toltec, eh bien voilà, vous avez quatre idées. Alors je vais en prendre une pour pas raconter tout le bouquin, mais voilà, il faut que ma parole soit juste, que ma parole soit juste. Donc dans que ma parole soit juste, eh bien il y a voilà, que j'évite de juger, que j'évite de dire du mal, que j'évite de me mettre en colère, que j'évite de critiquer négativement, que j'évite d'ouvrir d'enfoncer des portes ouvertes et de faire du mal inutilement. Voilà. C'est très facile à lire. C'est vraiment d'actualité. Euh, et je pense que là aussi, en premier contact, en initiation, en découverte, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hélène, l'art de la sagesse du Dalai Lama, c'est un titre où tu fais référence simplement effectivement à sa sagesse. Pendant ce temps, je continue avec un de mes chouchous, bien sûr, puisque vous savez que l'atelier de communication avec les arbres me tient à cœur. La vie secrète des arbres, Peter Veleben. Cette fois, Dominique, tu as vu, je me souviens de l'auteur. Enfin, non, je me souviens, je viens de le lire. Euh, voilà, là aussi, c'est un scientifique qui vient à notre secours et qui nous dit, mais bien sûr que les arbres ont une vie, ont un cœur. On a découvert leur cœur récemment, hein. Je crois que c'était début d'année l'année dernière, ouais, début 2019 me semble-t-il. Euh, alors je crois que je ne sais plus si c'est un battement toutes les 2 heures ou deux battements toutes les heures, je ne sais plus. Euh, Magistral. Et là encore, pour répondre à Marie-Louise, ben, dans la spiritualité, on va comprendre ça parce qu'on va comprendre ce réseau au niveau des racines des arbres qui vont communiquer avec les autres arbres et qui nous apportent tellement, raison pour laquelle nous pouvons aller les embrasser et leur demander ben, de l'aide, un nouveau souffle, de l'oxygène. Et le curé, je suis pas sûr, enfin, le curé en tant qu'homme l'entendra peut-être, en tant que curé, pas sûr. En tant que religieux, pas sûr. Et donc, Peter Velloben va très loin, hein. C'est cette communion entre les diverses espèces d'arbres, la communion entre les arbres, les champignons, les arbres qui se préviennent entre eux parce que les chevreuils arrivent et vont grignoter les, les feuilles, donc il se passe le mot. Ici, ce n'est pas les chevreuils, ce sont les chenilles qui arrivent ou n'importe quel parasite, et donc ils vont dégager une substance que le dit parasite ne va pas supporter. Voilà. Et dans la spiritualité, enfin, nous sommes en train avec Cathy de faire une synthèse sur arbre et méditation. Nous avions fait un atelier justement en Gironde
où nous avions dit que nous avions commencé cette synthèse et après, ben, nous vous la soumettrons. Par exemple, aller méditer sous un chêne apporte, mais méditer sous un hêtre ou sous un platane va apporter quelque chose de différent. Donc voilà, de sacrés compagnons au niveau spiritualité, une sacrée aide, une sacrée présence. L'art de la sagesse, donc, ça serait effectivement un ouvrage de, oui, effectivement, oui, du Dalai Lama, effectivement, ce titre. Éric, le chevalier à l'armure rouillée. Euh, ouais, si tu peux me dire deux, trois trucs, voir le thème, hein, voir si on peut en discuter un petit peu, si d'autres l'ont lu peut-être. Dans un tout autre domaine, femme désirée, femme désirante, j'en parle très souvent, docteur Daniel Flammenbaum. Euh, le docteur Flammenbaum insiste sur les casseroles que nous traînons. Alors, bon, elle parle essentiellement des femmes, même s'il y a un petit paragraphe sur les hommes, mais pour stipuler que si je souffre, moi, femme, aujourd'hui, euh, la, la, je n'en suis pas forcément la cause, et d'ailleurs, les personnes qui sont autour de moi n'en sont pas forcément la cause non plus. C'est simple, enfin, simplement, cela peut être parce que il y a une mémoire transgénérationnelle qui est transmise et qui peut sauter, comme je vous l'ai rappelé il y a quelques jours, plusieurs générations et se réveiller à une nouvelle génération, et puis en sauter à nouveau quatre ou cinq, et puis arriver chez vous, dans votre esprit, dans votre corps. Mais vous n'êtes pas responsable de cette douleur, de cette souffrance. Ce sont les fameux liens, les fameux schémas de croyance. Euh, et donc nous traînons tous nos bagages diaboliques, comme dit Rosa Montero dans son éditorial El País en 84. Euh, et nous avons tous cette souffrance. Euh, et ça entache un petit peu, ça freine un petit peu notre féminin sacré. Et donc elle fait un petit parallèle en disant, ben, pour les hommes, idem, bien entendu, parce qu'on parle régulièrement, voire souvent, du féminin sacré, mais le masculin sacré existe aussi, bien entendu. Euh, voilà, ne pas croire que. Enfin, c'est important de se dire, de pouvoir se dire, de pouvoir se rassurer en disant j'ai mal ou j'ai fait mal, mais voilà, je ne suis pas responsable parce que il y a 2 siècles, eh bien, mon ascendante avait décrété que, ou avait pensé que, ou avait affirmé que, et cette erreur, cette souffrance, cette mauvaise expérience, cette transmise de génération en génération. Voilà, c'est euh, très très synthétisé, hein, mais je pense que voilà, là aussi pour la boîte de Pandore, oui, pépite de Bernard Weber nous dit Hélène, bienvenue au paradis également. Et nous avions parlé également de l'Empire des anges, hein, j'en rajoute un, hein, toujours de Bernard Weber, qui à mon avis, lui, il a fait un aller-retour, hein, parce que vu comme il décrit dans l'Empire des anges un petit peu cette autre dimension, voilà, je pense que je pense il sait de quoi il parle. Merci Hélène. Et donc Eric, oui, un compte initiatique très abordable. Ok, super. Donc je remonte le guerrier à l'armure rouillée. Ok, ok, le guerrier à l'armure rouillée. Et Marie-Louise, c'est le guerrier pacifique. Voilà, une femme qui a envie de, de paix. Euh, ok, compte initiatique, moi je suis toujours preneur parce que c'est voilà mon rôle, hein, enfin mon rôle, le rôle que je me suis donné d'essayer d'initier les gens et d'essayer de leur ouvrir certaines portes
Euh, un gros pavé, le livre des esprits, c'est d'Alan Kardec chez Filman. Alors Filman, c'est pas toujours facile au niveau de la maison d'édition, mais bon. Alors le livre des esprits, d'abord Alan Kardec. Alan Kardec, il fait partie du top 3, top 5 peut-être dans les plus grands spirites du monde. Euh, un des plus connus étant Chico Javier au Brésil. Euh, alors, vous avez des médiums qui reçoivent des gens dans des salles, donc ils reçoivent par exemple 200 personnes et le médium va un moment dire j'ai un message pour euh, Maria Antonia, hein, je pense pas qu'elle est connectée, donc c'est pour ça que je choisis ce prénom. Euh, Pedro te fait dire qu'il est très heureux, qu'il aime bien ta nouvelle robe et qu'il est content que tu aies réuni toute la famille pour les obsèques, etc. Et donc, c'est un exemple. Parfois, c'est l'anecdote, parfois, c'est même la voix, le tic de la personne. Hein, donc là, c'est pas le son qui déconne, hein, c'est moi. Euh, Parfois, le médium prend le tic du défunt et où la voix et c'en est vraiment époustouflant. Et pour des sceptiques, je crois que là, au moins, c'est chouette et je pense que le sceptique ne l'est plus en sortant de là. Ou sinon, vraiment, il a les yeux fermés, les oreilles fermées également. Et donc, Alan Kardec avait fait ce genre de réunion. Et donc, bien sûr, dans ce genre de réunion, il y a toujours des questions et des réponses. C'est le cas, il y avait un ouvrage qui, peut-être que j'ai par là, Les morts sont parmi nous, Alain Joseph Bellé, Presse du Châtelet. Voilà, il explique ça. Ouais, il explique que, d'ailleurs, c'est lui le médium, hein, il reçoit comme ça. Et Alan Kardec, en fait, a réuni dans un ouvrage les questions et les réponses. Et donc, on a plusieurs esprits qui viennent témoigner, qui viennent répondre. Et on a même l'esprit, à un moment, je crois, de Saint-Louis, de mémoire, de Saint-Augustin, bon, je n'ai plus en tête. Euh, et ça, c'est très, très fort. Alors là, je ne le conseille pas en initiation, mais pour les gens qui ont déjà un niveau voilà, d'ouverture d'esprit, un niveau élevé en spiritualité, qui cherchent à aller à comprendre certaines choses. Ça reprend également, c'est un petit peu comme la Bible des anges, euh, que nous avons beaucoup travaillé avec Cathy. D'ailleurs, le livre des esprits aussi, on va bientôt vous proposer une synthèse. La Bible des anges, c'est de Joanne Flansbury, chez J'ai lu. C'est extraordinaire, mais là, on est plus dans des ouvrages qui vont apporter une nouvelle pierre à l'édifice. C'est vraiment pour des gens qui ont déjà compris ben, les défunts qui sont passés de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment, ce sont deux ouvrages. On n'est plus dans les initiés, on est vraiment dans les gens qui ont vraiment un niveau bien bien ouvert. Le livre des médiums, Al Kardec, ok, effectivement, il en a écrit plusieurs. Il a même écrit un petit recueil de prières. Il y a quelques toutes petites prières qui sont sympas. Florence nous propose un livre de Natacha Calestemé, La clé de votre énergie. Ok, sorti l'an dernier, j'avais vu effectivement que tu as mis un petit post à ce sujet, que tu as partagé, peut-être même il n'y a pas longtemps. Un très bel outil, notamment pour les mémoires transgénérationnelles. Ok, merci Florence. Euh, ouais, ça m'étonne pas de toi, Eric, que tu aies beaucoup aimé l'Empire des Anges. Je regarde vos commentaires, je vois que Cathy fait de même. Euh, Robert Fischer pour l'auteur, d'accord, ok, merci. Euh,
Bonsoir Geneviève. L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui à sa sortie, effectivement, avait intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ah, merci Hélène. Donc David Michi pour Le chat du Dalai Lama. C'est un petit ouvrage épatant. Et voilà la fée Follette qui nous rejoint, touchée par la spiritualité zen. Ah oui, effectivement. Euh, alors, ça, je voulais pas en parler de celui-là parce que. Alors, je vais essayer. Thich Nhat Hanh, mais je suis pas très fort en suédois, hein, donc vous m'excusez pour la prononciation. Et alors, le monsieur, il avait écrit également, je crois que je l'ai par là, Tin Shan Nhan, Le miracle de la pleine conscience, voilà, que nous avions beaucoup aimé avec Cathy. Alors, le miracle de la pleine conscience, c'est. Oui, ça c'est. Bonsoir Céline. On a trois Céline, décidément. Euh, Cathy avait fortement apprécié. Voilà, je marche en forêt et je marche pas après pas. Et la pleine conscience, c'est je sens ces pas et je ne pense qu'à ces pas. Je fais la vaisselle, par exemple, moi qui la fais trois ou quatre fois par jour. euh, je la fais en pleine conscience. Je sens le sourire comme ça là de Cathy un peu. Euh, mais essayer de ne penser qu'à ça. Moment idéal, en plus de la balade en forêt, la douche, d'essayer de ne se doucher que en, en savourant les bénéfices de l'eau, soit le matin pour me réveiller, m'apporter l'énergie, soit le soir pour enlever les douleurs, les courbatures et annoncer un repos mérité, voilà, en pleine conscience. Donc merci Féfolette. Euh, Federico Deki Jojo, régale notre âme par leur enseignement poétique et apaisant à consommer sans modération. Ok, je pensais que tu allais citer, quand j'ai vu Tinzat Nan, je pensais que tu allais citer celui que je t'ai fait découvrir, mais comme je n'ai plus ni le titre ni l'auteur. Mais enfin, merci d'être là. Geneviève, un magnifique enseignement de la forêt amazonienne. J'ai adoré essayer de pratiquer le plus justement possible. Un vrai coup de cœur pour moi. Mais quel est le titre, Geneviève, où j'ai raté peut-être tu l'as, Cathy? Mère de Laurent Hugely. Oui, c'est vrai que tu nous en avais parlé. C'est Eric ou c'est Geneviève, Dame de Guenièvre, mère Laurent Hugely, et je me demande si ce n'est pas Dominique qui l'a lu également. Euh, donc merci, merci pour le tibétain de la vie de la mort. Ok, je redécouvre mon dada, ça me fait plaisir. Euh, ok, est-ce que je me suis coupé d'un onde? J'étais bon là. La Bible et les anges. Alors, il est à la mode en ce moment, on le voit un petit peu partout. Vous avez le chaman Arnaud Rioux, très présent sur les réseaux sociaux en ce moment. Réveillez le chaman qui est en vous. Euh, à mon sens, il y a quelques trucs, moi, mais vraiment très peu, qui m'ont dérangé. Mais pour celles et ceux qui se sentent une âme chamane, qui sentent qu'il y a quelque chose de particulier, voilà, il y a quelques jeunes auxquels je pense là ici au Pays Basque, chez qui Bom Bom avait réveillé, mais on ne sait trop quoi, mais voilà, beaucoup d'émotions, et plus les messages que moi j'avais reçus pendant le soin. Bon, on peut pas trop se tromper. Je pense à ma sorcière là, qui j'ai pas vu si elle était là ce soir. Pareil, quand Bom Bom, alors Bom Bom c'est le tambour qui partage notre maison. Euh, Ça réveille, il y a des émotions, on ne sait pas trop en parler, on ne comprend pas trop, ou simplement l'être que nous traversons, n'est-ce pas Dominique, euh, qui nous interpelle tant. Mais voilà, parfois on a des trucs qui sont inexpliqués ou inexplicables, enfin inexplicables, peut-être pas. Euh, ben on a de quoi aller un peu plus loin, on a de quoi pas forcément devenir chaman, peut-être pas, mais
se sentir un peu plus en osmose avec la nature et puis réveiller cette nature qui est en nous également. Euh, euh, Ressentir cet équilibre, cette harmonie, cette osmose avec Dame Nature. Euh, Sentir, moi, voilà, hier, encore hier, j'ai pleuré dans mon jardin, tellement j'étais ému, tellement j'étais émerveillé, et peut-être que c'est ça qu'il faut aller chercher aussi, et sans me dire chaman, mais voilà, je me sens en accord, et une fois qu'on est en accord, et bien voilà, il y a d'autres choses à aller chercher, et Arnaud Rioux nous en explique quelques-unes, nous donne quelques conseils. Euh, Voilà, alors bien sûr, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ah oui, Cathy voulait vous faire part d'un coup de cœur qui était Femme qui court avec les loups. C'est de Clarissa Nicolas SS chez Livre de Poche. Voilà un livre qui décrit la femme à travers les légendes, qui explique qu'ils aient été rabaissés, rabaissés, qu'on ait pu leur enlever le droit au féminin, qu'on ait pu les maltraiter. Voilà. C'est un livre qui l'avait beaucoup, beaucoup ému. Et donc, elle tenait à vous le faire savoir. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je suis bloqué là. Euh, Ah oui, Marie-Louise, je sais que tu as hâte de connaître Bom Bom. On l'amènera dans les Pyrénées avec nous. Euh, Oui, voilà. Donc Mireille, oui, je crois que c'est Geneviève qui a eu mère de Hugues ou Huguelin. Je ne sais pas laquelle des deux a juste. Oui, ben Mireille, toi aussi, tu connaîtras Bom Bom. On va y venir. Euh, ok. Huguely, Laurent Huguely. Ah, il faut peut-être prononcer Tish Nathan. Bon, ben, ça me va. Merci, Florence. Allez, je reste à votre écoute. Et puis, on a d'autres ouvrages qui vous ont fait avancer. Ce sont des belles larmes, Mireille, mais si tu comprends qu'il est juste là de l'autre côté du voile, comme le dit une écriture sainte, c'est beau. Si tu pleures parce que c'est beau, alors tout va bien. Ah, Dominique m'a offert trois amis en quête de sagesse, où l'on retrouve Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, trois personnages que euh, j'allais dire qui sont à la mode, que l'on trouve souvent en ce moment un peu partout. J'ai dit elle me l'a offert, non, elle nous l'a offert à Cathy et à moi. Euh, je ne l'ai pas attaqué parce que j'en ai déjà trois en cours en ce moment. Mais j'ai lu le résumé et je pense qu'entre un sage, un philosophe et qu'est-ce qu'il est l'autre, psy peut-être. Bon, je pense qu'il y a matière à effectivement. Tu proposes Puissance de l'acceptation et les cinq blessures, effectivement, de Lise Bourbeau. Et Dieu sait si Lise Bourbeau a beaucoup travaillé, fait partie de ces. On a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur le bien-être et sur la spiritualité au Canada. Je ne sais pas si Lise Bourbeau est canadienne d'ailleurs, mais bon, il me semble que oui. Euh, Beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Alors, les blessures. Alors pareil, les blessures, attention avec les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Là encore, attention de ne pas tomber dans l'intellectualisation et de se dire ouais, je l'ai lu et je peux en parler. En fait, il ne suffit pas de connaître les blessures que sont l'abandon, le rejet, l'injustice. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut, au-delà de se dire ah ben tiens, oui, moi je fais partie de abandon. Ah bah oui, ça c'est clair, hein. Oui, mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui a résonné en moi, qu'est-ce qui a fait que je me suis reconnu. Ça sous-entend qu'il y a un travail à faire, ça sous-entend que ce n'est pas parce que vous vous êtes reconnu avec un ventre comme ceci ou une posture comme cela que le travail est fait, pas du tout. Il faut essayer de voir ce qui peut résonner en vous et surtout ce qui peut vous faire avancer. Les ouvrages dont nous parlons, ce ne sont pas des ouvrages
Euh, J'allais parler de Pif Gadget. Je sais pas pourquoi je voulais parler de Pif Gadget. Ça remonte quand même, mais point de vue spiritualité, voilà, c'était un peu, c'était pas ça quoi. Donc il faut aller plus loin. Il faut que chaque ouvrage, tous les ouvrages dont nous parlons là, il faut vraiment en tirer le meilleur. Il faut en tirer le bénéfice. Les 5 blessures, il faut vraiment que si vous le lisez, c'est pour trouver la vôtre, pour savoir vous situer. Et si vous faites ce travail-là, il faut le faire en profondeur. Peut-être que seul ça ne suffira pas et que vous aurez besoin d'un thérapeute, vous aurez besoin d'un kinésiologue, une médium, que sais-je. Euh, mais faut aller vraiment, voilà, faut pas faire comme la personne qui dit j'ai lu les messages de haut, ouais, c'est bien. Faut aller plus loin, il faut creuser un petit peu les blessures, il y a de quoi être blessé, il faut prendre cette blessure, la reconnaître, lui faire face, l'accepter, et le but ensuite c'est la laisser passer et lui dire merci, ok, j'ai appris, j'ai compris. Donc attention à ces ouvrages-là. Livre des morts tibétains, oui, je crois que c'est Eric qui en parlait tout à l'heure. Dialogue avec l'ange, je ne connais pas. Euh, Carlos Castaneda à lire. Ok, Laurent Gounel, oui, d'excellents livres de Laurent Gounel. Euh, très, relativement abordable, je dirais, et surtout positif. Ce que je retiens de Gounel, c'est la fraîcheur, c'est son côté positif. Bon, je pense pas m'être noté quelques titres là, mais je retiens, oui, quelque chose de très frais, de très éclairé. Hélène, qui est une vraie bibliothèque à elle toute seule, Tous éveillés de Christophe Jacob. Ok. Ok, donc Florence revient à 4 aimés, elle fait un parallèle avec Lise Bourbeau, ok. Oui, voilà, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Les blessures sont vraiment celles qu'elles on a pensé de prime abord. C'est très intéressant et c'est. Alors je ne sais pas si c'est tout le temps juste, mais c'est vrai que c'est souvent juste. Oui, oui, le moine qui vendit Ferrari, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, initiatique, hein. Femme chamane. Alors, les femmes chamanes, j'ai parlé de ça. Il y a un bouquin que j'ai lu récemment concernant les sorcières. C'est ce que je vous disais récemment. Là, il y a ce chamanisme qui est à la mode actuellement. On parle beaucoup de sorcières. Et on dit, oh là là, moi j'ai dû être sorcière ou moi j'ai dû être chamane. Mais je pense que j'ai simplement été femme. Et je pense que j'ai simplement été homme. Pourquoi? Parce que la femme s'intéressait, connaissait les plantes, la femme connaissait les remèdes, la femme euh, veillait les morts, la femme au Pays Basque réunissait les braises pour éviter que le feu ne s'éteigne et le soir avant d'aller se coucher, c'était un geste sacré, comme le dit Labatte, Claude Labatte, c'était un geste sacré que de réunir les braises pour ne pas que le feu s'éteigne. Et le lendemain matin, c'était la première levée également pour raviver ce feu. Et donc la femme connaissait les gestes justes et pour autant, voilà, c'était ça ce qu'on appelait une sorcière. C'est simplement parce qu'elle connaissait les remèdes, elle connaissait les plantes, elle connaissait les potions, parce qu'elle s'était intéressée à la nature, parce qu'elle la lisait, parce elle se couchait sur elle, et elle était en accord. On a parlé la dernière fois du cycle menstruel, en accord avec la lune. Voilà, elle lisait littéralement dans la nature pendant que l'homme travaillait la terre. Elle connaissait les remèdes avec ce que travaillait l'homme, et il y avait vraiment à mon sens, une grande complémentarité jusqu'au Moyen Âge où sont apparues les clôtures, sont apparus les droits seigneuriaux et qu'on a perdu que les gens ont perdu, l'homme a perdu son indépendance ou sa liberté individuelle. Et puis quelques années plus tard, ça a donné le salaire, le salarié. Et, voilà, et puis
On avait les femmes qui étaient interdites d'université et les femmes qui étaient interdites ensuite de soigner alors qu'elles avaient la connaissance. Mais il fallait passer par une école de médecine à laquelle la femme n'avait pas accès. Donc voilà, donc je pense que nous étions au-delà d'être des... ouais, j'étais sorcière ou j'étais sorcier ou j'étais chaman. Je pense que nous avons à l'origine tous été le même homme et la même femme. Après, on nous a mis des adjectifs, on nous a mis de- des catégories, on nous a mis dans des catégories, hein, sorcière, chaman. Ça méritait peut-être pas qu'on soit brûlé. Dis, Jean, tu as lu combien de livres? Alors, figure-toi que je n'en ai pas lu tant que ça, parce que ben, j'ai commencé très tard. Et dans ma carrière d'enseignant indépendant, je suis tombé sur un os un jour. euh, et en fait, je sortais de l'hôtellerie de luxe et quand j'ai ouvert un centre de formation, mais j'avais gardé un pied dans cette hôtellerie-là. Et un jour, j'ai été appelé pour donner un cours de français. C'était pour un prince arabe. Et, et le prince me dit, voilà, je vous ai fait venir pour... j'ai deux problèmes. J'ai un problème par rapport à ce livre de Victor Hugo, parce que je ne comprends pas le rôle de ce personnage-là, je ne comprends pas ce que Hugo a voulu signifier. Et j'ai un problème de grammaire, je ne comprends pas bien voilà, cet accord, ou je ne sais plus de quoi il s'agissait, de quelle règle il s'agissait. Et, je suis tombé sur un gros os, à savoir que le livre de Victor Hugo, je ne l'avais pas lu. Et donc j'ai dit au prince, si vous voulez, Excellence, nous commençons par la règle de grammaire. Et là, j'ai fait durer, j'ai expliqué, j'ai donné beaucoup de détails, d'exemples. Et ce qui m'a permis sur le chemin du retour d'acheter le livre de Victor Hugo, de le lire en diagonale pendant la nuit et le lendemain aller retrouver le prince en lui disant c'était oui, ah oui, ce personnage. Alors, c'est très simple, je vous explique. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que si je prenais cette casquette d'enseignant indépendant que j'étais, donc pour remplacer un peu le précepteur hein, qu'on avait au 18e, 19e, bien, il fallait que je lise. Et donc, bien, mais j'ai commencé par les classiques, évidemment. Et donc, j'ai lu tout Zola, j'ai lu beaucoup de Hugo, j'ai lu, voilà, bah, tous les classiques. Et dans la spiritualité n'est venue que plus tard. Donc, sauf la Bible. Euh, mais je me suis mis à, voilà, quand j'ai commencé j'ai mis fin à ma carrière d'enseignant indépendant et j'ai attaqué celle de magnétiseur euh, où certains m'ont dit chaman, ou certains m'ont dit énergéticien, ou d'autres m'ont dit, enfin bon, peu importe. Euh, les Anglais disent healer, guérisseur. Ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon. Et bien du coup, j'ai changé de type de lecture. Alors j'ai régulièrement, en général, je lisais 3 livres par jour. J'en lisais un au bureau, un dans mon salon, et j'en avais un sur une table de chevet. Et donc, malheureusement, voilà, je lis tout le temps, tous les jours, mais très peu, parce que je n'ai pas de grande capacité de lecture, enfin, sauf quand voilà, je suis passionné. Mais voilà, là, t'as vu, c'était plus facile pour moi de répondre à celle-là que, que pour la différence entre religion et spiritualité. Bonsoir Isabelle, je suis ravi de te voir là. J'ai tout à l'heure parlé du Coran, j'évoque le Coran, et j'espère qu'un jour je pourrai en reparler avec toi. Je pense souvent à toi, t'embrasse. Dialogue avec l'ange, des amis hongrois qui recueillent la parole de l'ange pendant la Seconde Guerre mondiale. Une seule, Gita Malat, s'en sortira et sauvera les écrits pour en faire un livre pas facile d'abord, mais les anges qui parlent directement aux hommes, c'est assez transcendantal à lire. Regardez les vidéos de Gita sur le net. Donnez-moi de nouvelles, eh bien on le fera, Florence, avec grand plaisir. Je vois que Cathy se précipite et elle note. Hélène, merci. Patricia Daré, les lumières de l'invisible, n'ayez pas peur de la vie. Patricia Daré, merci Hélène.
Euh, alors, Patricia Daré elle est journaliste et elle est devenue médium. Je crois que c'était en 95. Elle a souffert un drame familial, perdu son mari, et puis voilà. Bon, elle raconte très souvent ses épisodes, elle fait des conférences partout en France. Elle est très très chouette à lire, et je pense que cela fait... moi, ce que j'y trouve, pour certains de mes patients, je trouve que ça peut en rassurer beaucoup. Voilà. Euh, Elle donne beaucoup d'exemples, elle a beaucoup, beaucoup d'anecdotes très savoureuses et elle se met à la portée des gens et je trouve ça vraiment très, très, très agréable. J'aime beaucoup lire Patricia Daré. Vous avez sa page que je recommande très souvent, hein, sur Facebook. Voilà, c'est vraiment très, très chouette. Et Eric, comment n'ai-je pas pensé à Khalil Gibran? Merci. Comment n'ai-je pas pensé à lui? Alors tiens, Marie-Louise, tu demandais par rapport à mes lectures. Eh ben, lui, pour le coup, je l'ai lu avant d'être magnétiseur. Euh, donc le prophète, bien entendu. Je pense d'ailleurs que je lirai peut-être quelques trucs dimanche. Je pense, voilà, j'ai pensé quand Carole m'a commandé la conférence, enfin l'échange, la méditation, pardon, la méditation sur joie et amour, j'ai tout de suite pensé à Khalil Gibran. Donc peut-être que j'en dirai deux mots. Et puis, chérie, je ne sais plus si tu te souviens comment ça s'appelle, le second que tu m'avais offert, le jardin. Il y a quelque chose dans le jardin, je ne sais pas, ceux qui sont sur Internet, si vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors, qui m'a pas fait le même effet que le prophète, mais le prophète, c'est un incontournable. Et d'ailleurs, dans les incontournables, il y en a un qu'on oublie régulièrement, mais c'est le Petit Prince, hein, de Saint-Ex, le Petit Prince que tous les adultes devraient avoir sur le livre de chevet, pardon, sur la table de chevet. Euh, je l'ai lu pour ma part en français, en anglais, en espagnol, parce que je l'ai offert dans différentes langues, donc je voulais savoir si c'était bien rendu. Je vous garantis que c'est très très bien rendu. C'est absolument magnifique. Je sais que parmi vous, il y a des anglophones. Une de mes filles, celle qui vit en Angleterre, m'avait offert An Angel's Guide to Working with the Power of Light. C'est de Laura Newberry. C'est chez Thick Books. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le trouver en France. Euh, mais voilà, c'était le jardin du prophète. Merci chérie. Le jardin du prophète. Voilà, bien fait. Un peu, très facile à lire. Euh, un peu le style de Paulo Coelho. On a envie de tourner la page, ça se lit, on dévore, on dévore. Mais pour moi, pas aussi prenant, pas aussi envoûtant que le prophète. Et le prophète, si vous lisez, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoquent la religion en évoquant le prophète, ne pensez surtout pas à la religion, pensez spiritualité justement, pensez limite plus, pas philosophie, mais merci, je viens pas de le dire, le petit prince à l'instant. Mais t'étais où, chérie, enfin? Le Petit Prince, oui, j'en ai parlé de ce texte parce que je pense que le Petit Prince est prophète. Même les adultes, et peut-être surtout les adultes, devraient l'avoir sur la table de chevet. Euh, parce que vraiment, ouais, c'est très, très chouette. Il y a beaucoup à prendre et à apprendre. Et encore aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a des lectures que l'on peut revisiter aujourd'hui parce que Marie-Louise, elle me fait toujours peur. Je pense que d'autres questions vont venir. Il faut savoir que Marie-Louise, c'est 10 questions par semaine, soit au téléphone, soit par courrier électronique. Et ça me fait un peu peur puisque elle fait partie des prochaines inscrites pour le stage niveau 1, le stage de magnétisme. Effectivement, le stage fait 6 heures par jour. Je crois qu'il faudra peut-être un peu plus. Christiane, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça, ma douce France. Christiane Saint-Angers, peut-être. Oui, oui, le Petit Prince, oui, incontournable. Et voilà, je disais, hello, my dear Magali, from, je ne sais plus où en ce moment, Magali.
Alors, elle n'est plus à New York, elle doit être à Reno, peut-être, dans le Nevada. Tu me confirmes. Et félicitations à tes filles. West Point, c'est quand même pas rien. Bravo, bravo. Et toi, de chemin depuis tes Landes natales. Merci d'être là, Magali. Et bonjour chez toi. Cathy ne te laisse pas faire. Non, mais attends, Marie-Louise, elle n'est pas à plaindre, hein. Elle rayonne, elle est tout sourire. Mais c'est vrai que j'ai le grand, grand, grand bonheur quotidien. Je parlais tout à l'heure, je rappelais à quelqu'un au Pays Basque, je rappelais parce qu'elle souffrait un petit peu de laisser quelques connaissances sur la route, quelques amis. Et c'est vrai que lorsqu'on on s'élève sur ce chemin spirituel, ben, fatalement, il y a dommages latéraux. Il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne sont pas prêts, il y a des gens qui se moquent, il y a des gens qui ne sont pas ouverts, il y a des gens qui ont peur, voilà, qui ne comprennent pas. Et très souvent, eh bien, surtout dans le couple, c'est très très pénalisant quand l'un s'élève et que l'autre est un petit peu à la traîne ou ne veut pas entendre ou ne peut pas entendre. Voilà. Et donc, eh bien, vous vous en êtes rendu compte, j'ai l'immense bonheur de, de vivre auprès de ma petite Fleur depuis. Elle va pas me souffler parce qu'elle connaît les dates, mais depuis 34 ans. Et depuis une demi-douzaine d'années, nous vivons ensemble cette spiritualité. Et c'est vrai qu'à deux, c'est déménage, c'est vraiment super beau, c'est très puissant. Et c'est pour ça qu'on peut vous proposer plein de petits ateliers. Et donc, on a quelques petites surprises pour vous pour dès que on sera en déconfinement, puisqu'il y en a qui sont déjà inscrits hein, pour les ateliers à Bidache. On vous prépare quelques petites surprises. Euh, ouais, ok. C'est vrai que l'alchimiste aussi, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais lui aussi, il peut être dans les livres de chevet, effectivement. Euh, alors, Magali, ici à Reno, enfin, je sais pas si c'est Reno, il me semble que oui, dans le Nevada. Euh, si tu as quelque chose pour nos amis anglophones, côté livre, ne te gêne pas. Mon ange gardien m'a sauvé de Dorothy Chitty. Ouais, j'ai entendu parler de ça, effectivement, et ça me renvoie à un livre que nous avions bien apprécié avec Cathy. Demandez à vos guides de Sonia Choquette, édition Exergue. Euh, Demandez à vos guides pour ceux qui ont du mal. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est Marie-Christine, je crois, comment contacter le guide, comment être certain, comment entrer en contact avec le- l'ange gardien, comment être certain que c'est lui. Bon, ça, c'est vrai que par Internet est compliqué. Je préfère avoir la personne à mes côtés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je fais venir le guide ou je fais venir l'ange gardien. Enfin, je fais venir. Je facilite le contact parce que le guide est déjà là et l'ange est déjà là. Je facilite le contact et c'est après qu'on a cette fameuse réponse du oui ou non que certains ont en plus avec le pendule pour confirmation. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, euh, ben, il est beaucoup plus facile de savoir si on a bien affaire à eux ou pas, si on a affaire à un petit plaisantin. Alors les plaisantins, généralement, ils ont un vocabulaire un peu, voilà, un peu familier, un peu populaire, voire grossier, chose que n'aura jamais ni le guide ni l'ange gardien. C'est un sacré repère. Et le guide ou l'ange gardien ne vous fera jamais faire quoi que ce soit de négatif, ni même d'un peu douteux. L'ange gardien, le guide, vous font faire des actions vraiment, alors pas forcément éblouissante ou vraiment lumineuse, mais au moins positive. Et demandez à vos guides de Sonia Choquette, voilà, on est un peu dans cet esprit. Elle dit qu'il ne faut pas hésiter. Ça renvoie un petit peu aux familles d'âmes dont parle Marie-Lise La Bonté. Marie-Lise Oui, La Bonté. Euh, qui, voilà, on est tout le temps accompagné. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Alors, je ne fais pas partie des gens, je ne partage pas la théorie qui dit que les guides, c'est 2, 3 fois par semaine, mais pas plus, une fois par jour. Non, le guide, c'est 24 heures sur 24, même si il semblerait que ça leur coûte, que ce ne soit pas facile. Hein, donc, mais
ça c'est d'ailleurs l'action Patricia Daré, entre autres. L'ange gardien, zéro difficulté pour arriver. L'ange gardien, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire on est sur la lumière on est sur la vitesse de la pensée, hein, donc on est au-delà de 300 000 km secondes, hein, rendez-vous compte. Et donc elle dit, demandez-leur, demandez-leur. Mais bien sûr, vous n'allez pas avoir, enfin, peut-être que vous n'aurez pas la réponse dans la seconde, et peut-être qu'il faudra vous habituer à communiquer, à répéter, à être patient. Je sais que ça vous est compliqué, même peut-être qu'avec le confinement, on vous aura habitué un petit peu. Euh, donc il faut être patient, et la méditation est un excellent outil pour arriver à cette connexion. Certains sont connectés avec Marie régulièrement, avec l'ange gardien. Hésitez, persistez, continuez. Hein, multiplier ces contacts-là. Ben oui, le petit prince, bien sûr, bien sûr. Ah, Florence, ça a fait écho. La grande prêtresse de l'intuition, oui. Oui, l'univers met sur notre chemin de belles personnes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui attendent un guide. Voilà, petit clin d'œil. Euh, et donc, on nous met toujours des guides sur notre chemin. Voilà, je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres titres. N'hésitez pas à me soumettre d'autres sujets de conversation, hein, parce que là, c'est toujours, non pas que cela m'ennuie, mais s'il y a quelque chose qui vienne de vous, ça serait chouette. Donc dimanche, méditation, joie et amour. Mercredi, donc surprise, soit un autre échange, mais ça peut être un échange comme ça, à brûle pour point et tout en improvisation, pourquoi pas. Euh, et le dimanche d'après, il y aura sans doute encore une méditation. Je vous rappelle que donc je remettrai, je vais essayer de le faire cette semaine si j'ai le temps, la méditation sur les chakras. Je la mettrai sur la chaîne YouTube à laquelle je vous propose de vous abonner pour que ça fasse écho, pour que ça puisse se multiplier, que ça puisse se faire boule de neige et ouvrir d'autres portes à d'autres personnes. Hein, donc abonnez-vous à cette chaîne Guidange sur YouTube. Là, vous trouverez toutes les vidéos. Mais effectivement, Cathy a vérifié que même sur YouTube, là, eh ben, elle est saccadée. Donc, je vais essayer de la refaire. Je la remettrai et je vous annoncerai qu'elle est prête. Voilà. Pour les gens intéressés, on a encore Mireille, Bernard Monteau, César l'Enchanteur, Dialogue avec l'ange pour Gita Malatz. Ok. Je t'embrasse, Dada. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très très chouette. Merci beaucoup. Euh, Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Le but, c'est toujours qu'on puisse toucher le maximum de personnes pour les initier, pour les guider. Et vous avez été contents, vous tous, d'avoir quelqu'un pour vous guider, vous initier, vous expliquer, vous traduire si besoin n'était. Bien voilà, pensez aux autres. Hein, essayez de... Edgar Tolle, oui, on en a parlé tout à l'heure, je crois. C'est le dernier que nous lisons avec Cathy, qui est le pouvoir du moment présent. Donc effectivement, peut-être que j'en ai parlé. Le pouvoir du moment présent qui parle de ce corps de souffrance. Là aussi, il y aura une synthèse et j'en parlerai à certains d'entre vous. Et puis, sachez que Cathy, depuis là, c'est la deuxième année, chaque matin, nous lisons la petite voix d'Aïn Keddy aux éditions Le Souffle d'Or. C'est ça peut être le départ d'une méditation. On n'est pas là encore dans la religion, on est vraiment dans la spiritualité, même s'il y a Dieu répété. Voilà, si Dieu ne fait pas écho en vous, vous mettez Allah, vous mettez Bouddha, vous mettez la source, la flamme, le ventoux, ce que vous voulez, mais ne regardez pas d'un point de vue religieux. Comme le prophète, mettez-y simplement un œil philosophique, un œil spirituel, et ça vous fera grand bien. Tous les matins, nous, on part avec ça, et je vous garantis que... Corinne, je ne savais pas que tu étais là. Oui, Christina
Murti aussi, qui est le dada d'une de mes filles. Beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Euh, la femme de l'ombre, je préfère la femme qui est dans l'ombre, mais je te promets que je vais l'embrasser, Dominique. Et je vous remercie de penser toujours à elle, comme Emmanuel. Merci beaucoup. Merci Hélène, effectivement. Ok. Donc je vous remercie, je vous embrasse fort. Enfin, nous vous embrassons. Merci pour vos messages, merci pour vos échanges. Et puis vous pouvez ajouter encore des titres, hein, puisque de toute façon, ça s'ajoute au direct pour les personnes qui regarderont en différé. D'ailleurs, si nous pensons à autre chose, nous ajouterons. Je vous dis à dimanche pour la méditation, joie et amour. Ça sera encore, je l'espère, un bon moment de paix intérieure. Euh, pour les gens concernés, n'oubliez pas de me donner soit vos plannings, soit des dates auxquelles vous êtes disponible pour le stage de magnétisme ou les différents ateliers. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que vous avez toutes les descriptions des ateliers et de toutes les activités sur le site de Guidange. Je crois avoir tout dit, sauf bien sûr, allez, je regarde une dernière fois, Krishnamurti. N'écoutez personne d'autre que vous, c'est ce que je vous disais dimanche dernier. C'est ce que envoyait Morgane aussi. Je ne suis qu'un guide sur Terre, mais voilà, ne croyez pas ce que je dis. Cherchez, réfléchissez, pensez, faites les curieux, ne vous laissez pas manipuler. Euh, merci Florence, bonne soirée à toi, merci Céline. Et faites votre propre chemin. Morgane disait, nous, notre propre thérapeute. Oui, oui, oui. Et donc, n'écoutez personne d'autre que vous. Et puis, dernière chose, donc, je vous embrasse et souriez. Vous vivez. À très bientôt.